Et action! Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de mes études de ma première année en licence d'information et de communication. Pourquoi? Parce que tout le monde me disait, enfin tout le monde, mes proches me disaient c'est fait pour toi Garance, c'est de la communication, tu vas travailler dans la publicité, etc. Donc je me suis laissée tenter, je suis allée au Forum des métiers, ça je vous conseille vraiment de faire ça. On m'a vendu ça comme un truc de ouf, qu'il y avait, et retenez bien cette information, qu'il y avait seulement maximum 14 heures de cours par semaine, minimum 10 heures. Donc on était dans cette fourchette. Je me suis dit quoi, mais trop bien quoi, 14 heures de cours par semaine, allez même si c'est le maximum, admettons, ça me laissera plein de temps pour faire mes vidéos, me gérer mes réseaux, etc. Donc trop bien. Après on m'a expliqué ce que c'était que l'information et la communication. J'étais ouais ça correspond grave, bah, c'est ce que j'ai l'habitude de faire moi déjà avec les marques avec lesquelles je travaille en fait. On a une information, on a un produit et comment on va communiquer dessus, donc comment on va en faire la promotion, comment on va en faire la publicité. Et après on m'a expliqué ce que c'était que la mineure, puisqu'en fait l'information et la communication représentent 60% de la licence et ensuite vous avez 40% qui représentent votre mineur, qui représente une option que vous pouvez choisir. Il y a énormément de choix dont la mineure, production graphique et audiovisuelle. C'est ce qui m'a vraiment poussée à faire cette licence. On m'avait dit il travaille sur Mac, il travaille avec Final Cut, il y a des fonds verts, il y a du super bon matos vidéo et tout, donc voilà, ça m'a vendu le truc. Il travaille avec Photoshop, la suite Adobe, là. Ça, ces logiciels là je les connais pas du tout en fait. Moi je fais pas mes miniatures avec Photoshop, je ne fais pas partie de ce YouTube game là. Donc pour moi cette mineure c'était celle qui était faite pour moi. Il y en a plein d'autres, il y a journalisme, il y a événementiel, il y a marketing je crois, il y en a plein, il y a des trucs de théâtre, d'art appliqué et tout. Franchement plein de trucs, vous avez autant de théorie que de pratique. En fait, selon votre choix après, parce que moi c'est sûr que l'audiovisuel tu pratiques vraiment. Parce qu'il faut le savoir, moi j'aime pas l'école, j'aime pas les cours, j'aime pas le fait d'être assis sur une chaise toute la journée, écouter quelqu'un parler, prendre des notes et ensuite apprendre ses notes et ensuite tout redonner à quelqu'un et puis quoi en fait. Genre, moi ce que j'aime c'est être, vous savez, je me répète souvent en ce moment, être super productive. J'aime être productive, j'aime faire des choses, j'aime réaliser des choses concrètes. Je suis toujours ennuyée même si je pouvais choisir, même s'il y avait quelques matières que j'aimais bien. Le principe même de théorie me faisait chier de ouf. Donc là quand on m'a dit ok il y a 60% de théorie mais il y a du coup 40% de pratique, soit presque du 50-50, en sachant que t'as 14 heures par semaine, ça va, enfin c'est cool. Ça a été mon premier choix, donc sur Parcoursup. Mais j'avais mis autre chose, j'avais mis des choses dans l'hôtellerie, dans le tourisme, j'avais mis je crois même une licence de droit. Il n'y avait rien en fait qui me plaisait. Moi de base, faut savoir que mon projet depuis déjà quelques années c'était de devenir agent immobilier. Voilà, donc je voulais me diriger vers un bon petit BTS immobilier en sortant d'un bac littéraire en Bambe. Donc l'immobilier, je l'ai nexté. Ensuite, pour vous expliquer du coup où j'ai atterri donc à l'Université catholique de l'Ouest, l'UCO à Angers. C'est donc une université privée, comme vous pouvez vous en douter avec le mot catholique. Ça coûte donc de l'argent. Voilà, donc sachez que vous pouvez être boursier comme partout, enfin voilà. Moi je ne l'ai pas été, en sachant que le maximum étant de 6 500 € il me semble l'année, ce qui est presque le prix que j'ai payé pour une année. Oui, une année, non c'est pas les 3 ans, c'est une année. Il y a sûrement des facs qui proposent cette licence information et communication gratuite. Donc après je ne sais pas où elles sont, je sais pas si toutes les licences, toutes les facs plutôt proposent le même parcours, le même programme. J'ai donc commencé les cours d'infocom à la fac. C'est assez simple, je pense qu'il faut pas être super non plus intelligent, surdoué, hyper travailleur pour réussir cette licence. Logique. Tout ce qu'on vous apprend là-bas c'est logique, ça tombe un peu sous le sens. Enfin je veux dire on vous apprend rien. Enfin clairement moi je l'ai ressenti comme ça. Cette licence là elle m'a permis de poser les bases, de bien visualiser en fait tout le contexte, des choses peut-être que je ne savais pas parce que je m'y étais jamais penchée, vous voyez ce que je veux dire? Je sais très bien que si je m'étais posé ces questions là, hop, je tape sur Google, je trouve ma réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas ressortir de cette licence en mode waouh mais je suis quelqu'un d'autre en fait. J'ai mon cerveau, ma façon de voir, ma façon de comprendre, de réfléchir, d'agir a changé. Non, c'est abusé comment c'est cher pour ce que c'est. Ça peut être intéressant en public, y a pas de souci, mais juste par rapport au prix où on paye,
je trouve pas ça très rentable en fait. Et que c'est pour ça que c'est aussi facile, et c'est pour ça qu'on comprend toujours tous les cours, il suffit juste d'écouter et tu comprends. Et tous les travaux qu'on va te demander de réaliser, ils seront faciles à réaliser. Tu vas jamais te retrouver avec un gros problème en mode je trouve pas la réponse. Non, je pense pas être quelqu'un de plus intelligent que quelqu'un d'autre. Moi je me suis toujours contentée du minimum, mais quand il faut travailler, bien sûr je travaille, mais ça demande pas beaucoup de travail. Après tout dépend de ce que vous visez comme mention, comme note, comme objectif. Moi ce que je voulais c'était juste avoir mon année. Je sais que je serais capable de plus, mais j'en ai pas envie parce que j'ai tout simplement autre chose à faire. Et donc tant que je valide mon truc, je vois pas pourquoi j'irais m'user le corps et l'esprit à faire quelque chose au détriment d'un autre en fait. Ça c'est pour vous parler seulement de l'information et la communication. Ça représente pas beaucoup de travail. Pour ce qui est du contenu des cours, précisément du programme, au premier semestre par exemple on a eu de la communication publicitaire. On a eu une matière qui pour le coup était vraiment enrichissante. C'était pratique et médiation culturelle si je me trompe pas. Et donc là vous voyez il y a le mot culturel. On va vous parler donc de plein de personnes qui ont fait bouger les choses dans le milieu des arts et de la culture. Alors on a fait de l'anthropologie de la communication. C'est l'analyse en fait des comportements, comprendre pourquoi quelqu'un est comme ça, d'où ça peut venir, comment ont été les hommes au tout début. On a eu les grands textes de la communication, donc ça c'était grave relou. On avait des textes et des questions. On a aussi eu une matière histoire de la communication. Horrible. Une matière horrible, j'en ai de très mauvais souvenirs et de très mauvaises notes d'ailleurs. Et pour ce qui est du deuxième semestre, il faut savoir que les matières ont complètement changé. Voilà, c'est carrément une nouvelle année en fait. Ton deuxième semestre c'est une nouvelle année. T'as pas les mêmes profs, t'as pas les mêmes cours, voilà, c'est tout différent sauf ton groupe de TD qui reste le même. Avant de vous énoncer les matières que là on a au second semestre, je tenais à vous dire quand même qu'on avait de l'anglais. Ça dans le premier semestre comme dans le deuxième. Et ok c'était intéressant on va dire ce qu'on faisait comme cours. On avait beaucoup d'exposés donc quand même pas mal d'oraux. J'ai rien vraiment à redire à part que encore une fois j'ai rien appris. On avait 2 heures par semaine d'anglais. Après ce qu'il faut aussi savoir c'est qu'on a une UE6 à choisir. Donc ça c'est vraiment pour le coup une mini option à choisir obligatoirement chaque semestre. Dans cette option on vous propose espagnol si vous voulez garder votre espagnol ou peut-être même une autre langue, je sais pas trop, du tutorat, de l'anglais approfondi. Et il y a sinon une UE6 qui s'appelle, c'est celle que j'ai choisie mais je sais plus comment elle s'appelle, atelier transversal. En fait dans cette ETAT vous choisissez quelque chose, une matière qui vous plaît le plus. Donc c'est sous forme d'inscription, de vœux. J'ai loupé ouais, l'inscription aux vœux. Ce qui fait qu'au premier semestre je me suis retrouvée en anthropologie. Surtout que c'est un cours de 18h à 20h. Donc je vous avoue que j'ai pas mal séché ce cours. Je suis allée au premier, j'ai vu que la meuf elle faisait pas l'appel. Moi il m'en faut pas plus. J'avoue que je suis allée à 2 cours. Je n'en suis pas forcément fière, mais ce dont je suis fière, c'est que le deuxième cours auquel j'ai assisté, c'était un cours où elle a donné toutes les consignes pour le dossier de validation du semestre. Ce qui fait qu'après je suis pas retournée à ce cours là et j'ai bossé mon dossier tranquille en sachant que c'était un dossier qui n'avait aucun lien réel. C'est ça le problème de cette licence, c'est qu'en fait t'as limite pas besoin de suivre les cours que tu arrives. Je m'attendais pas à avoir une aussi bonne note, c'est ma seule vraie bonne note du semestre, mais j'ai eu 17. Ça c'est de la petite anecdote. Donc maintenant je vais vous parler des cours du semestre numéro 2. Du semestre que je vais bientôt achever. Donc là on avait donc des cours comme je vous l'ai dit complètement différents. Moi j'ai aussi rechoisi l'UE6 AT-ET. Qui est-ce qui a loupé l'inscription pour les vœux de cet atelier? Bibi, encore une fois. Ce qui fait que je me suis encore retrouvée dans un atelier de merde. J'avais le choix entre anthropologie, donc celui que j'avais déjà fait, ou intelligence. Et donc bah vu que je pouvais pas rechoisir anthropologie, vous vous doutez bien que je suis allée dans les trucs des intelligences. Voilà. Et bon, je me suis dit tant pis, c'est pas grave, ça peut être intéressant sur un malentendu d'en connaître plus sur mon intelligence, nos intelligences. Je suis allée au deuxième et qui sait qui a trop de la chance encore, franchement c'est vraiment un truc de malade. Je suis allée à ce cours et on a donné les consignes encore une fois pour le dossier à rendre à la fin de l'année. Il faut réaliser en fait une nouvelle de science-fiction. Je me suis dit meuf, t'as pas besoin d'aller aux autres cours en fait. Bref, donc voilà pour l'UE6. Ensuite, pour les matières donc de ma majeure, on a eu de la sémiologie de l'image. Donc ça c'est une matière où tu apprends à décrypter une image, les messages d'une image. Ensuite, on a de la sociologie de la communication et des médias.
Je sais pas trop comment expliquer cette matière en fait. C'est un peu dans la continuité des grands textes de la communication, on voit beaucoup de textes. Alors ça c'est assez intéressant aussi, c'est de la communication événementielle. Ça m'a vraiment donné un autre aspect de la publicité. Pour moi l'événementiel c'était aussi de la pub et au final pas du tout. À mon stade, je préfère faire de l'événementiel plus tard que de travailler dans la publicité. Vous voyez, d'être autour d'un événement finalement, d'organiser un événement, de gérer le graphisme d'un événement, l'artistique d'un événement. Ça c'est plus intéressant finalement que de la publicité et qu'être dans ce but de faire du profit, de s'enrichir. Puis après vous avez votre mineur. Donc moi ma mineure, je vous le rappelle, production graphique et audiovisuelle. On apprend à faire du graphisme et on apprend à faire de l'audiovisuel. En première année, au premier semestre, nous ce qu'on a fait c'était pas mal de photographie. On a fait aussi du journalisme, ça c'est assez spécial par contre pour le coup j'ai pas trop compris pourquoi on a fait ça dans notre mineur graphique et audiovisuel. Mais on a fait un peu de journalisme, on a rédigé un article de presse et un communiqué de presse. Ensuite on a fait aussi beaucoup de design graphique, donc là c'est du coup sous Photoshop et Illustrator et InDesign. Et ensuite pour le deuxième semestre, pour le coup c'est plus sur l'audiovisuel. Donc plus intéressant pour moi. On fait encore du design graphique. Alors ça c'est une matière qu'on a, démarche créative et pratique narrative, où on apprend en fait à construire un projet. Par exemple on a dû réaliser deux planches de BD. Et ensuite on a de l'audiovisuel, on a des CM, donc des cours magistraux d'histoire du cinéma, les techniques, les backstage. Donc ça c'est super intéressant. Et puis on a du coup des projets à réaliser, on a des projets effets spéciaux sur fond vert à réaliser. On doit aussi réaliser un film de prévention. Voilà pour le contenu de ma licence. Moi ce que j'aime bien en fait dans cette licence, c'est clairement la partie mineure, la partie pratique. C'est là où j'apprends des choses parce que je crée en fait. J'ai quand même validé mon premier semestre avec 10,97. Soit 11, sans rien vraiment faire. Enfin je veux dire j'ai pas beaucoup travaillé, j'ai fourni le strict minimum. Au niveau des partiels, sachez que moi en tout cas je n'en ai eu que 4, donc ce qui est pas beaucoup comparé à d'autres licences, parce qu'en fait on est évalué en contrôle continu, c'est-à-dire que tout le long du semestre vous avez pas mal d'exposés, beaucoup d'oraux, vous avez plein de petits travaux à rendre, par exemple des photos à rendre ou des montages photos dans le graphisme là à rendre, et aussi ce qu'on avait pour pas mal, c'était des dossiers de groupe à réaliser. Ça on fait beaucoup de travaux de groupe. Ensuite ce que je voulais aussi vous dire par rapport à la validation, c'est que vous avez une note d'assiduité. Alors ça je sais pas si c'est valable dans toutes les universités catholiques de l'Ouest, parce que l'année dernière, les années précédentes, les jeunes abusaient carrément du fait d'être à l'université, à la fac, et de pouvoir sécher tous les CM. Les CM ce sont des cours magistraux, donc des cours en amphi, des cours où t'es clairement une blinde, et donc si t'es là ou t'es pas là, personne ne le remarque en fait. Et donc cette année ils ont imposé la note d'assiduité et la feuille d'émargement, et si tu signes pas tu perds 5 points dans ta note d'assiduité. Voilà. Après c'est des trucs non justifiés, t'as le droit d'être absente, et si t'as un justificatif tu perds pas 5 points. Mais... Ensuite une autre chose qu'il faut savoir en infocom, c'est que vous avez un stage à réaliser chaque année. Donc là pour la première année c'est un stage de 2 semaines minimum. Vous pouvez faire autant que vous voulez de mois, mais du coup vous n'aurez pas réalisé de stage les années prochaines, parce qu'en fait en gros ce qu'il faut c'est que pendant toute votre licence vous ayez réalisé l'équivalent de 3 mois de stage. Ensuite la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est pourquoi j'arrête les études. Parce que putain d'un coup genre bam je casse l'ambiance. Pourquoi j'arrête les études à l'issue de cette première année? Je ne vais pas continuer ni la deuxième ni la troisième, du moins pas pour l'instant. Donc pourquoi j'arrête? Parce que vous l'aurez compris déjà, je trouve que c'est pas assez rentable. Je trouve que c'est des études trop chères pour ce que c'est. J'ai l'impression de perdre mon temps en fait, et mon argent, et l'argent de mes parents principalement. Ensuite la deuxième raison, c'est que on m'a vendu le truc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. On m'a vendu le truc en mode t'inquiète, ça sera 14 heures de cours par semaine, 10 heures minimum, enfin des toutes petites semaines, alors que non. Non. Alors pour ce qui est des emplois du temps, la première chose à savoir c'est qu'ils changent toutes les semaines. Pour t'organiser déjà c'est un peu chaud, pour trouver un stage, si tu veux avoir un petit job à côté, la galère. Mais la seconde chose c'est que en fait on n'a pas du tout 14 heures de cours par semaine maximum. Le maximum c'était 14 heures.
Le minimum c'était 10. Le maximum c'est 28 heures peut-être, il me semble. Et le minimum c'est 16. On n'est pas du tout sur les mêmes chiffres qu'on m'avait vendu en fait. Moi je vois ça par rapport à mes activités de youtubeuse. Le maximum étant de 28 heures, on avait souvent des semaines d'une bonne vingtaine d'heures, 20 heures, 22, 24 heures. Quand t'as envie de gérer à côté ta profession, t'as ton loisir de YouTube, d'Instagram, c'est pas possible en fait, tu ne dors pas et en plus de ça si tu veux espérer avoir une vie sociale, non. Voilà la deuxième raison pourquoi j'arrête ces études, c'est parce que ça me demande trop de temps en cours et après ça en plus il y a forcément le temps pour les travaux et ça demande du coup pas mal de temps, trop de temps, je n'en ai pas assez, j'ai besoin de plus de temps pour YouTube et Instagram. Et en décembre j'ai eu un déclic, je me suis dit mais Garance, ce que t'aimes vraiment du plus profond de ton cœur, ce que t'as envie de faire plus tard, c'est YouTube, c'est Instagram, c'est tes réseaux. C'est pas ce que tu vas avoir, c'est ce que t'as là qui t'intéresse. C'est comme si là j'avais des graines et que j'avais envie du coup de faire pousser mon truc en fait, que je voulais l'arroser chaque jour, vous voyez, pour pas que cette chose fane. Et que si en fait je continue mes études, bah cette chose elle va finir par faner parce que je peux pas m'en occuper comme j'aimerais. Donc je vais arrêter mes études pour prendre une année pour vraiment faire ça à fond parce que c'est pas le manque d'idées, le manque de motivation, le manque d'énergie qui me manque. Ça je peux vous le dire que chaque jour de ma putain de vie, à chaque fois que je vais en cours je me dis merde, j'aimerais tellement rester chez moi, filmer ma vidéo, faire mon montage, répondre à mes mails, je vous en passe. Donc franchement ce deuxième semestre a été un semestre de frustration énorme. Pendant cette année là je vais tout faire pour me surpasser, pour pouvoir vraiment atteindre mon rêve. Et mon seul rêve c'est de vivre de ma passion. Pourquoi? Parce que ma passion me rend heureuse, vous me rendez heureuse, ce que je fais me rend vraiment heureuse. Si jamais vous vouliez faire une licence d'information et de communication, j'espère que ça aura répondu à toutes vos questions, en sachant que mon avis est subjectif, voilà, c'est le mien. Après ce n'est pas un mauvais choix, information et communication c'est très bien, c'est réputé par l'État, c'est reconnu. Ce que je vous donne là c'est juste mon avis par rapport à moi et à ma vie de youtubeuse surtout. Je veux dire, si j'avais pas YouTube, si j'avais pas les réseaux sociaux, je continuerais les études, je continuerais cette licence. Et ça aussi c'est à prendre en compte parce que j'aurais que ça à faire en fait. Sur ce je vous fais de très gros bisous à tous, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine. Bisous.